Comment ne pas être amoureux de Rhaenyra? Ce n'est pas possible. Et pour mesdames et certains messieurs, j'avoue, Matt Smith avec cette coupe a un flow légendaire. House of the Dragon épisode 4. Contrairement à d'habitude, il n'y aura que des spoilers dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas vu House of the Dragon épisode 1 à 4, cette vidéo n'est pas faite pour vous et revenez plus tard. J'ai évidemment critiqué les précédents épisodes sur ma chaîne. C'est la folie ce qui s'est passé sur internet. J'ai dit exactement la même chose qu'en miniature sur Twitter et sur Insta. Sur Insta, aucune réaction bizarre. Tout le monde était en mode ouais, on est d'accord avec toi et tout. Elle est carrément incroyable parce que j'ai dit ça. J'ai dit comment ne pas être amoureux de Rhaenyra, surtout de l'actrice qui a 22 ans, je le rappelle. Et je me suis fait traiter de pédophile sur Twitter. C'est la folie ce réseau social. J'ai mis la photo du début de l'épisode et on m'a traité de pédophile à droite à gauche. C'est pas parce que je suis youtubeur que je suis pédophile, hein. C'est la folie ce réseau. Il y a un moment, c'est plus possible quoi. Déjà que le personnage a 19 ans et en plus l'actrice en a 22, jamais quelqu'un de sensé aurait dit mon intro ou aurait fait ce tweet si l'actrice avait 15 ans quoi. Il y a un moment, faut arrêter. Ça montre que ce réseau est complètement matrixé quoi. Ne soyez pas sur Twitter, franchement. Moi je le fais parce que c'est pour ma chaîne, mais ne soyez pas sur Twitter, vraiment. Je me fais traiter de pédophile parce que je trouve une actrice jolie, une actrice qui a presque mon âge, qui est un peu plus jeune que moi. Il y a un moment, faut arrêter de déconner. Enfin bref, par contre oui, Matt Smith qui est bien plus âgé pour le coup, aussi il a un flow légendaire et ça parle de ça en fait cet épisode. Ça parle des tensions amoureuses, politiques et sexuelles. Et ça te rappelle dès le début en fait ce qu'est Westeros avec cet enfant qui tue un adulte parce qu'il s'est fait insulter. Mais quel bonheur cette série bordel. Il y a quelqu'un qui avait dit dans la dernière vidéo concernant le dragon de Daemon apparemment est beaucoup moins stylé qu'avant. Moi j'aime beaucoup ce design de dragon parce qu'en fait on est plus une wyvern avec un long cou bien plus allongé. Il y a d'autres dragons qui sont bien plus stock dans la série, qui sont bien plus costauds, mais celui-ci Daemon j'aime bien. Il va bien avec sa personnalité je trouve, un peu vicelard, qui essaie de se mettre dans tous les coins à droite à gauche. J'aime beaucoup le design du dragon personnellement. Et cet épisode commence de manière très lumineuse, même visuellement, et au fur et à mesure de l'épisode ça devient très sombre parce que les thématiques deviennent plus sombres aussi. L'un de mes regrets quand même c'est qu'on a encore une ellipse, je crois qu'il y a encore quelques mois qui passent, et au fait ce qui me dérange c'est que Alicent, on la développe un peu plus cet épisode là, j'aime beaucoup justement, surtout cette interaction qu'elle a avec Rhaenyra où Rhaenyra lui dit qu'elle ne veut pas être juste une femme dans laquelle on pond juste des héritiers en boucle et en boucle, elle est carrément vexée. Et moi ce qui m'énerve dans cette scène là c'est qu'on n'a pas eu ce moment où Rhaenyra et Alicent sont de nouveau copines entre guillemets. On n'a pas ce moment où elles s'aiment de nouveau et je trouve ça un peu dommage. Apparemment c'était une scène coupée de l'épisode 2 ou 3 même, mais c'est qu'il manquait un truc là quand même, il manquait une scène de réconciliation ou même pas façon de réconciliation, mais petit à petit on est passé de elles ne se parlent pas à elles se parlent presque tout de suite. Je comprends bien que le temps guérit beaucoup de choses, mais là je trouve que ça allait beaucoup trop vite. C'est l'un des trucs que j'attendais vraiment dans cette saison, c'était vraiment un moment où t'as une sorte de drame entre les deux et ils l'ont un peu esquivé. Par contre j'aime toujours la manière dont Otto parle, il essaie toujours de parler de manière très poétique, très politique, pour ne pas vexer les gens, et j'ai vraiment hâte de voir la suite de son évolution maintenant qu'il n'est plus la main du roi. L'épisode est encore une fois consacré à Rhaenyra, et j'ai trop du mal à dire son prénom, je suis désolé. En anglais c'est plus simple, Rhaenyra, mais en français c'est Rhaenyra, c'est un peu bizarre. Bref, peu importe, elle cherche un mari. Le roi a organisé une sorte de festival aux quatre coins de Westeros, en tout cas de la région, pour lui trouver un mari, et t'as plusieurs personnes, plusieurs hommes, l'un après l'autre, qui viennent se présenter. Et évidemment, elle tombe sur des vieux, des jeunes, et elle déteste ça. En fait, elle a pas envie d'être cette femme-là. Elle a pas envie d'être une femme qui pond des héritiers. C'est tout ce qu'elle a pas envie dans la vie. Elle a envie d'être une guerrière, tout ça. Un peu le cliché, mais c'est l'une des thématiques de la série. C'est elle qui veut devenir une femme respectée. Autre chose que ce que la société lui impose. Thématique assez classique dans le genre, certes, mais elle marche plutôt bien parce qu'ils en parlent pas tout le temps. Il y a pas que ça, son personnage, c'est pas juste la femme forte. Il y a de ça, mais là, d'autres choses aussi intéressantes par rapport à sa personnalité. Quasiment tout le reste, j'ai envie de dire. Surtout la relation avec Daemon, qui est quand même assez sensuelle, incestueuse évidemment, c'est les Targaryens, interdite. Mais ce qui est intéressant avec Daemon, c'est que Rhaenyra voulait Daemon, et c'est Daemon qui ne la veut pas. Parce qu'en fait, tu vois qu'il est encore peut-être amoureux de sa maîtresse, Mysaria, je crois elle s'appelle, et en plus, surtout, il ment au moment où il est interrogé. Il ne dit pas qu'il a couché avec elle, mais il ne dit pas non plus qu'il n'a pas couché avec elle, car il sait que dans tous les cas, ça n'a pas d'importance, le jugement a déjà été donné, et surtout qu'en fait, il a vu une opportunité. Il se dit que s'il se marie avec elle, au final, il peut avoir le trône. Donc on aime bien ce comportement de vicelard encore une fois, mais tu vois que dans ce moment un peu sexuel qu'il a avec elle, il y a une honnêteté. Tu vois qu'il veut pas faire ça, tu vois qu'il est pas heureux, et il est retourné évidemment voir sa maîtresse. Donc pour moi, c'est un personnage qui est assez génial, on en parlera encore plus après, mais Rhaenyra, pour le coup, n'a pas envie d'être comme sa mère, n'a pas envie de vivre la même chose, elle a envie d'être différente, elle a envie de s'émanciper. Et le mariage devient une réelle pression politique pour tout le monde dans le royaume, surtout évidemment le roi et Rhaenyra. Pour Rhaenyra, c'est aussi émotionnel, ça parle de son émancipation, mais pour le roi, c'est politique. Il y a un moment, il doit faire des choix pour sauver le royaume. Et j'aime bien enfin le fait qu'on voit le royaume. Et bordel, la poubelle que c'est. Port-Réal, quelle gigantesque poubelle, tu vois enfin ce personnage exploser
explorer la ville. Et ce qui est cool, c'est que c'est une véritable poubelle, mais elle voit ce monde avec fascination. Le montage est génial, ça montre vraiment ce monde oppressant, la musique presque tribale, et elle adore, elle est en mode putain, enfin je vois le monde extérieur, et elle est contente. Et ça, c'est assez dingue, mine de rien, et j'adore le parallèle qu'il y a justement avec elle qui voit sa liberté maintenant, et le monde qui est juste exécrable. Je veux dire, personne n'a envie de vivre là, c'est horrible. Faire une soirée là-bas, ok, mais pas plus. On a un retour à une pièce de théâtre, comme à l'époque de Goth, évidemment, avec justement ces caricatures de personnages, et pour la première fois, elle voit un peu ce que pense le peuple d'elle. Tu vois que c'est quelque chose qu'elle a souvent entendu dire, on lui a dit le peuple ne veut pas d'une femme, mais pour la première fois, elle le voit maintenant. Et Damon la regarde, il se dit comment est-ce qu'il va réagir, qu'est-ce qu'il ressent. Elle a ce comportement un peu où elle se laisse pas faire, et elle s'oppose justement à la pièce de théâtre, mais pour le coup, Damon a envie de lui faire comprendre quelque chose aussi. Certes, il la manipule un petit peu, c'est vrai, peut-être il a juste envie de lui dire qu'en fait, elle ne pourra malheureusement pas être reine, il essaie de la convaincre de ça, mais tu vois que quand même, il y a une honnêteté de la part de Damon, tu vois qu'il n'est pas juste manipulateur, tu vois qu'il aime ce personnage-là. Il est pas là juste pour lui faire du mal sans raison en fait, et il n'y arrive pas au final à lui faire du mal. D'ailleurs, la scène dans le club de libertinage ou dans le bordel plus simplement est assez intéressante parce que c'est limite un cours d'éducation sexuelle parce que c'est une femme qui est visiblement vierge et il lui apprend qu'en fait le sexe peut être beau aussi, peut être intime, peut être plaisant parce qu'elle, tout ce qu'elle voyait c'est être fécondée en fait. C'est les termes qu'il utilise aussi, c'est qu'elle ne voulait pas ça. Et là il lui apprend à vivre différemment, il lui apprend que le sexe peut être beau et c'est ce qu'elle comprend. Et le sexe sert clairement les personnages, on le voit bien dans cet épisode là. Mais j'aime beaucoup la musique de cet épisode là parce qu'elle est d'un côté sauvage dans la ville, elle est intime et belle à un autre moment. Et justement la tension sexuelle avec Cole est folle parce que limite elle a été convaincue et un peu faim, faut l'admettre. Je déconne un petit peu quand je dis ça, mais c'est que là elle a envie d'être libre sexuellement aussi, ça se ressent. C'est un peu son rite initiatique sexuel. Et le moment qu'elle a avec Cole est vraiment d'une tension sexuelle folle, mais il est beau aussi, il est intime. Ça montre que en fait voilà, le sexe ça peut être beau aussi, ça peut être intime, ça peut être plaisant et elle le découvre. Et quand elle revoit Cole après elle sourit, elle est contente avant justement que la rumeur se propage. Et cette rumeur fait mal parce que d'un côté elle a pas envie d'avouer qu'il a couché avec Cole, mais d'un autre côté il est persuadé qu'elle n'a pas couché avec Damon, même s'il y avait quelques petits trucs, elle n'a pas couché avec lui, donc elle a envie de garder son honneur, mais en même temps elle peut pas dire la vérité non plus. Et au fur et à mesure de l'épisode, encore et encore, elle en a marre d'être une femme. Elle dit qu'un homme aurait pu avoir plein de maîtresses, aurait pu déjà avoir plein de prostituées, mais une femme doit rester pure. Et c'est un vrai débat politique si elle n'est pas vierge lorsque justement elle se marie. C'est pour ça aussi que Cole il a peur, parce qu'il connaît les implications de cet acte. Il sait que c'est pas bien, mais il se laisse quand même tenter parce qu'il aime ce personnage aussi. Tu vois qu'ils ont une bonne relation et qu'ils se connaissent maintenant depuis un moment. Elle accepte tout de même de marier un Valérion pour le trône, pour la politique, mais je pense qu'elle va quand même avoir un amant sur le côté, parce que là elle a vraiment des sentiments, tu le vois, pour Cole. Et aussi pour Damon, mine de rien, parce que tu sais presque, tu le vois depuis le début de la série, qu'elle veut et qu'elle va sûrement finir avec Damon. Mais j'ai adoré le fait qu'il ait décidé de repousser Otto, et j'ai été dégoûté par le fait qu'ils lui ont donné une infusion pilule du lendemain. Ça c'était un peu crade, parce que tu vois qu'en fait on lui fait pas confiance. Concernant Cole, il est vraiment dans une situation un peu embarrassante, un peu gênante, et quand t'es en armure, ça met beaucoup de temps à l'enlever visiblement. Damon, après sa précédente victoire, abandonne sa couronne pour revenir chez le roi. On sait pas vraiment ses motivations, au final il dit qu'il veut le confort de la maison, mais tu vois que d'un autre côté il drague Rhaenyra, de l'autre côté il n'arrive pas à aller au bout des choses, parce qu'il a encore des sentiments pour Mysaria. Donc c'est un peu compliqué ce qui passe dans sa tête, il est un peu confus j'imagine. Il a un plan, il a une volonté, mais il y a quand même un côté émotion qui prend un peu le dessus, et c'est un personnage qui est vraiment compliqué, on le voit encore une fois. J'aime beaucoup cette phrase qu'il a, tu ne peux pas vivre en ayant peur car tu vas rater les plus beaux moments de la vie. Il est un peu tombé dans l'alcool, tu vois dans cet épisode là, et il est un peu perdu, même à la fin il a même plus envie de se confronter à son frère. Il lui dit ok, comme tu veux frère, je m'en vais. Il est pas bien actuellement. Et Viserys, lui, il a encore cette faiblesse, il accepte le retour de Daemon, il a une meilleure relation avec Daemon qu'avec sa fille. Tu vois que maintenant qu'il peut avoir plein d'enfants, et surtout des enfants garçons, il abuse aussi de sa femme qui n'a aucun plaisir à être là. Et la rumeur lui fait mal parce que, pour une fois, j'ai envie de dire, il se comporte un peu comme un roi. Il s'en fout un peu des sentiments et il prend ses responsabilités en main, un petit peu. Il le fait de plus en plus dans la série. Maintenant, il dit, ok, je m'en fous de qui ma fille va marier, et va marier pour ma politique, pour mon royaume. C'est un personnage qui évolue et qui devient de plus en plus un connard, et j'ai peur qu'il ne survive pas à la fin de la saison pour le coup, parce que son évolution, au début, se faisait beaucoup influencer, il était un peu fragile, mais au fur et à mesure, même si le trône le blesse encore, métaphore du trône qui le rejette, il se dirige quand même vers un moment où il va prendre en confiance, il va prendre en pouvoir aussi, réellement, et il va l'assumer, je pense. Belle scène d'intimidation avec la dague, évidemment, et belle scène surtout avec Otto, où il fait un peu ses adieux, mais en tant que politicien, encore une fois. Il ne peut pas faire confiance à Otto, et il a compris. Donc j'aime beaucoup cet épisode-là, il est plus lent que les précédents, mais il est plein de développement de personnages, il est intime, il est beau, il est assez touchant, mine de rien, il est bien filmé, les acteurs sont encore une fois spectaculaires. Je ne m'ennuie pas une seule seconde devant cette série, elle est phénoménale. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, adorez-vous ou pas du tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne, suivez-moi sur tous mes réseaux, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.